Dans cette série de DIY on Wheels, une Austin Cooper S de 1964 s'offre une restauration complète. Entre-temps, Carl a attaqué la révision de la boîte de vitesse. Dans l'épisode précédent, vous avez placé le mécanisme de changement de vitesse et les nouveaux synchros. Vous pouvez maintenant remettre le différentiel. Là, je commence par monter les roulements du différentiel. Puis le différentiel vient ici, et cela nécessite de nouveaux roulements. Prenons-les. Je dois les passer à la presse. Voilà. Je le laisse à sa place pour le moment. Il sera ensuite centré avec les plaques d'épaisseur qui doivent être placées entre les deux. Et avec les capuchons latéraux qui seront placés par-dessus, il sera centré. Maintenant, je vais d'abord monter le joint d'étanchéité et mettre le couvercle dessus. Il ne faut pas serrer à fond. Puis on va centrer en serrant ce côté et ce côté. Une fois en place, le différentiel peut être entièrement fixé. Ce sont les plaques d'épaisseur qui étaient déjà dedans. Comme nous ne remplaçons pas le différentiel, juste les roulements, je vais utiliser le même pour le centrage. Regardez bien car vous allez voir que vous pouvez le monter comme ceci, mais aussi comme ça. Il tournera de toute façon. Vous pouvez aussi le mettre de l'autre côté, mais il doit être centré, aligné par rapport à la boîte de vitesse. Pour ces deux joints, j'applique d'abord un joint d'étanchéité liquide. C'est surtout pour qu'il reste bien en place lors de l'assemblage du couvercle par la suite. D'abord, je dois terminer avec ce joint. Au bout d'un quart d'heure, il sera sec et on ne pourra plus rien en faire. Alors, il ne faut surtout pas perdre de temps. Je vais serrer légèrement, car je dois encore centrer le différentiel dans le boîtier du différentiel. Dans ces deux bribes, où les cadrans viendront, il y a des joints. C'est un point faible de la Mini, parce qu'il y a souvent des fuites d'huile. Comment ça se fait? Voilà, c'est le vieux joint. Si vous ne conduisez pas beaucoup, il durcit complètement. Et il perd son étanchéité. Les nouveaux joints sont beaucoup plus lisses et restent étanches. En fait, vous devez également conduire pour lubrifier le joint d'étanchéité. Si vous regardez de près, vous pouvez voir des rainures. Ce sont des canaux qui ramènent l'huile à la boîte de vitesse. L'huile doit arriver jusqu'ici, lubrifier le joint d'étanchéité, puis retourner à l'intérieur grâce à la rotation du cardan. Si ça durcit, comme les anciens, ça ne fonctionne plus. Les rainures sont également usées, ce qui fait une fuite. Il faut toujours penser à monter des joints neufs. Maintenant, je vais mettre les rondelles en place avec un peu de graisse.
je vais d'abord resserrer complètement le boîtier du différentiel. Tout est en place maintenant. Celui-ci à 30 Nm et celui-là à 60. Ils sont un peu plus gros, on peut donc exercer plus de force. Voilà. Puis le reste à 30. Maintenant, je peux monter une partie du changement de vitesse. Appliquez d'abord un peu de graisse. Pourquoi? Eh bien, cette pièce ne passe pas dans l'huile, mais se trouve ici dans une boîte. Vous ne pourrez donc plus la lubrifier par après. Appliquez de la graisse maintenant pour qu'elle reste lubrifiée pendant une longue période. Il y a un graisseur ici, mais il n'est pas vraiment accessible avec l'échappement juste devant. Vous ne pouvez le lubrifier qu'une fois avant le montage, mais plus après. Il est raccordé à un système qui entre ici et sort là. Je vais l'assembler maintenant. Je peux serrer ça maintenant, à 30 cette fois. Ici, on voit comment ça fonctionne. Marche arrière, 3e et 4e vitesse, 1re et 2e. Passons d'abord au montage du reste du changement de vitesse, qui vient entre les deux. Maintenant, on monte la mécanique au-dessus. Je le graisse aussi généreusement car il ne pourra plus être lubrifié par la suite. Il faut quand même bien frotter l'excédent. Je resserre bientôt. Maintenant, je peux monter le couvercle latéral, encore une fois avec un joint d'étanchéité. On y trouve le mécanisme du compteur de kilomètres et de l'indicateur de vitesse qui est le même câble. La mécanique doit être bien alignée. Puis on appuie sur le couvercle pour le mettre en place et on le fixe. Maintenant, je dois aussi installer les deux billes qui maintiennent le changement de vitesse en place. De cette façon, il reste enclenché sans sauter. Pour ça, je dois incliner la boîte de vitesse. Je laisse d'abord couler un peu d'huile. Maintenant, je peux raccorder la boîte de vitesse à la table. Comme ça, je peux terminer de monter le reste avant de remettre le moteur.
Ensuite, je n'ai plus qu'à sécuriser ces écrous. Puis, bien lubrifier le tout. Ça évite surtout l'oxydation, car il faudra un certain temps avant que le moteur soit vraiment prêt et que tout soit remis dedans. Il y a encore une pièce à remplacer. Et maintenant, c'est le roulement à aiguille du pignon que je vais remplacer. Je ne l'avais pas encore fait car j'en cherchais un nouveau. Je ne pouvais pas non plus prendre le risque de l'enlever et de le casser, sans être sûr d'en trouver un nouveau. Et il fonctionne encore, mais je vais quand même le remplacer. Entre-temps, j'ai reçu le nouveau. Pour l'enlever plus facilement parce qu'il est bien encastré dans l'aluminium, je vais chauffer un peu cette partie. En chauffant, l'aluminium se dilate un peu. Cela facilite le démontage du roulement. Avec un extracteur de roulement, cela peut être fait rapidement et sans dommage. Pour placer le nouveau roulement, il vaut mieux à nouveau chauffer l'ouverture. Le roulement peut alors être facilement monté à l'aide d'un marteau et d'un chapeau aux dimensions appropriées. Remettez ensuite le circlip en place pour qu'il ne bouge plus. Il est muni d'un relief pour venir s'insérer facilement dans la rainure. Autour du pignon maintenant. Et là, je vais replacer le couvercle pour un bref moment afin de déterminer la distance qui les sépare. Il ne faut pas oublier de mettre le bon joint avec, car il a une certaine épaisseur à prendre en compte. Maintenant, je vais le resserrer pour le moment, bien comme il faut, à 30 newtons. Et là, je vois tout de suite si le jeu est correct. Maintenant qu'il est bien serré, je peux voir si le jeu est bon. Il faut compter entre 0,10 et 0,15 mm. Voilà, 0,10 et ça se glisse déjà facilement entre les deux. J'essaie avec 0,30. À 0,30, ça passe très bien aussi, mais avec un peu trop de jeu. Ce n'est pas la bonne épaisseur d'anneau. Vous pouvez voir qu'il fait des va-et-vient. On entendait le bruit lors de l'essai de la Mini. Je dois donc le remplacer. Je commence par mesurer, puis j'en choisis un autre. J'en ai plein ici pour changer. On mesure d'abord ici, et puis on cherche d'autres modèles. Des modèles moins épais, de quelques dixièmes que celui-ci. Celui-là devrait faire l'affaire. Je remonte le couvercle. Je mesure à nouveau 0,15 mm. Voilà.
et il n'y a plus de jeu quand j'insère un modèle de 0,15 mm. C'est parfait. On peut à nouveau retirer le couvercle pour remettre le moteur en place. Une fois prêt et remonté, je pourrai monter la cloche d'embrayage sur celui-ci. La boîte de vitesse est prête. Le levier de vitesse et la transmission doivent aussi être révisés. Voyons ce qu'on a ici. Une vis, un anneau d'arrêt, pas de cette pièce, mais il y en a quand même. Je vais d'abord tout nettoyer et bien dégraisser. Voici la nouvelle pièce, et ça c'est l'ancienne. Je vais la remplacer aussi, mais plus tard, quand je monterai le tout dans la voiture. Je pourrai alors la monter, l'assembler, mais pour le moment ce n'est pas nécessaire. Je vais graisser ça à fond avant de remettre l'essieu en place. Il ne faut pas longtemps pour que la transmission soit complètement terminée. Pour l'instant, Karl l'assemble sur la boîte de vitesse pour tester le mécanisme de changement de vitesse et les rapports un par un. Maintenant, je peux tester la boîte de vitesse pour voir si toutes les vitesses passent de la plus petite à la plus grande et dans l'autre sens, sans oublier la marche arrière. La commande est ici. C'est ici que se trouve le premier point d'articulation. Là, le deuxième. Dedans, ceci contrôle la partie supérieure ici. Voici un autre point charnière. Et cela va jusqu'au sélecteur dans la boîte de vitesse. Là, je passe la première vitesse, donc juste à gauche, et voilà la première. On voit que celui-ci est déjà en mouvement et se prépare dans le sélecteur de la première vitesse. Voilà, c'est la première vitesse. Maintenant, il tourne en première. Passons maintenant à la deuxième. Ici, c'est la deuxième vitesse. On repasse au point mort, puis en troisième. Quatrième. Toutes les vitesses passent. Troisième. Deuxième. Première. Et la marche arrière. Voilà, marche arrière. Maintenant que toutes les vitesses fonctionnent, Karl peut continuer à remonter le moteur. Ne manquez pas la suite dans les prochains épisodes de DIY on Wheels.